Bonsoir à vous tous. Merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité pour commencer. Nous allons parler du Mali où IBK annonce un dialogue avec des chefs djihadistes. Le président malien a brisé donc ce qui passait pour un dogme en cherchant à dialoguer avec certains djihadistes. Et la question qui se pose désormais de savoir pourquoi maintenant et quelle réponse attendre des intéressés. Quel effet sur la spirale de violence? Nous allons en parler tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On a vu qu'il y a eu véritablement une sorte de langue de bois sur le sujet jusqu'à ce que le président IBK ait décidé de briser le silence. C'était si difficile d'évoquer l'idée même de dialoguer avec des djihadistes? Pour IBK, c'était difficile. Pour d'autres, ça ne l'était pas, puisque avant même IBK, des gens ont toujours défendu cette question du dialogue avec un certain nombre de djihadistes qui sont des Maliens en bonne et due forme. Le Haut Conseil islamique l'a fait. L'actuel ministre des Affaires étrangères, même s'il a changé son fusil d'épaule quand il était candidat aux élections présidentielles dans sa campagne, il en parlait. Il faut dialoguer avec les terroristes, ce sont des Maliens, nous devons nous asseoir autour d'une table. Pour le président IBK, c'était plus compliqué parce qu'il avait dit nous n'accepterons jamais de négocier avec nos ennemis. Et quand il a sorti après son interview avec une radio internationale, les journaux maliens ont ressorti cette phrase que le président avait citée. Donc cette phrase faisait qu'effectivement, accepter pour le président, c'est un retournement de situation. Le deuxième élément, tout le monde sait que le Mali n'a pas pu résoudre cette question. Le Mali a dû faire appel à la France, qui est venue freiner l'avancée des terroristes vers Bamako. Et tout le monde connaît la position de la France sur cette question du Mali. La France est foncièrement contre un dialogue avec ces terroristes. Donc c'est vrai que pour le président de la République, c'était extrêmement compliqué de pouvoir dire oui. Et certainement, c'est pourquoi on est passé par l'ancien président, Dioncounda, pour initier d'abord un certain nombre de choses, laisser les choses s'ébruiter, puisque tout le monde a appris, avant que le président nous confirme, que les gens sont en train de faire des démarches pour prendre contact avec les chefs djihadistes pour voir comment éventuellement dialoguer avec eux. Le président était effectivement dans une posture pas facile. Alors, qu'est-ce qui a changé entre le IBK, j'allais dire, au ton martial, et le IBK qui envisage aujourd'hui ce dialogue? IBK a été fragilisé par cette affaire. Il faut voir comment des camps militaires maliens sont attaqués, détruits. Il faut voir comment des militaires maliens ont été défaits. Il faut voir l'intervention du G5 Sahel, la MINUSMA, Barkhane, l'armée malienne. On a obtenu quels résultats depuis plusieurs années? À la limite, pour être objectif, aujourd'hui, il y a encore plus de morts, il y a encore plus de déplacés, il y a encore plus de blessés, alors qu'il y a plus de militaires, plus de matériel, plus d'intervention, parce que les Américains sont là-bas, les Allemands sont là-bas. Il y a d'autres puissances même qui sont sur le territoire malien, toujours dans ce cadre de lutte contre le terrorisme. Mais du point de vue résultat, les populations maliennes n'ont rien vu. De sorte que cela a amené même les populations à s'en prendre aux forces étrangères de façon générale et aux forces françaises en particulier. Tout le monde a vu la réaction du président Macron qui ne comprenait pas que lui, il envoie des soldats pour aller aider des gens et que ces gens-là rejettent les soldats qu'on a envoyés malgré le coût qu'ils investissent sur le plan financier et malgré le coût humain, parce que les soldats français également tombent sur le sol malien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, ça ne pouvait pas être une chose facile, mais à un certain moment, tout le monde s'est dit, et les spécialistes l'avaient dit depuis fort longtemps, la solution militaire ne réglera pas seule ce problème. Il faut également faire usage d'autres solutions. Malheureusement, cette porte avait été fermée pendant fort longtemps. Aujourd'hui, puisque la solution militaire ne donne pas gain de cause, les gens sont obligés d'aller ouvrir cette porte du dialogue. Alors, avec qui veut-on dialoguer? Parce que quand on parle de djihadistes, c'est quand même vague. Les chefs, qui sont-ils? On cite surtout Iyad Agali, qui était le responsable d'Ansar Dine. On cite également Amadou Koufa, qui est responsable de ce qu'on appelle la Katiba Massina. C'est un peu ce groupe, c'est vrai, où il y a beaucoup de Peuls qu'on veut faire en sorte que ça soit le groupe des Peuls, alors que ce n'est pas une affaire de Peuls. Vous avez dedans des gens qui ne sont pas des Peuls. Mais il l'a fait exprès en jouant sur ça,
en parlant de Massina, pour ramener aux gens à l'ancien empire Peul du Massina, qui était dans cette zone où lui, il est en train d'intervenir actuellement. C'est ces deux-là qui sont surtout ciblés, parce qu'au Mali, dans le centre du Mali, c'est là où ces deux posent le plus de problèmes. C'est les deux qui sont les plus cités. La réalité, maintenant, ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Il y a les Mouraboutines, qui sont là. Vous avez également des groupes plus élargis, comme le GSIM. Là-bas, il y aura moins de problèmes, puisque tous les deux sont membres du GSIM. Tous les deux également avaient fait allégeance à Al-Qaïda, à travers Al-Zawahiri. Mais il y a d'autres groupes qui sont là. Il y a l'État islamique qui est là. Il y a également cet autre groupe qui a fait les derniers attentats qu'on a vus au Mali comme au Niger, qu'on appelle le groupe du Sahara, État islamique au niveau du Grand Sahara, qui sont également là. Est-ce qu'ils vont discuter avec Sahraoui, qui est le responsable de ce groupe? Ce qui est sûr, le président malien a été clair sur Agali et Koufa. Il est prêt à discuter avec eux. Dans l'interview même, il a tendu les bras à Agali en particulier, en disant qu'on a travaillé ensemble, ce qui est vrai, parce que les gens l'oublient. Agali a été un fonctionnaire malien. Pendant la présidence de Konaré, il travaillait au palais de la République avec le président actuel. Il a été également consul du Mali en Arabie Saoudite. Donc ce n'est pas un inconnu par rapport à ces gens-là. C'est peut-être Koufa qui est un peu plus un inconnu parce qu'il est sorti un peu à travers ces mouvements terroristes-là. Le président malien leur a tendu la main. Par rapport à l'État islamique, il n'a pas été très clair au niveau de l'entretien. Mais ce changement quand même, parce que ça fait un revirement à 180 degrés d'IBK, c'est approuvé par la France? Je ne pourrais pas dire que c'est approuvé par la France. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas approuvé par la France. La France n'a pas encore de façon très claire réagi sur cette question. Mais ce qui est sûr, jusqu'à ce que le président malien prenne sa position, la position de la France, c'était aucun dialogue avec les terroristes. C'était très clair. Tout le monde connaissait cette position. Et d'ailleurs même, ceux parmi les Maliens qui défendaient le dialogue dénonçaient cette position française, dénonçaient également l'alignement du président de la République sur cette position française, en disant que les Français ne connaissent pas mieux que nous nos réalités. Nous devons pouvoir régler cela avec les traditions maliennes. Et dans la tradition malienne, il y a le dialogue. Et c'est pourquoi certains avaient toujours dit, même avec les chefs locaux, il est possible de prendre langue avec les chefs terroristes pour voir comment faire pour atténuer cette situation à défaut de pouvoir la régler. Alors, est-ce que c'est dialogue 100% ou dialogue, mais de l'autre côté, opération militaire qui continue? Il y aura les deux certainement, parce que ce dialogue est incertain. Même ceux qui le souhaitent, quand on les interroge sur le dialogue, on se rend compte qu'il n'est pas facile de maîtriser l'ensemble des éléments par rapport à ce dialogue. Donc on va vers un dialogue, les gens en veulent, mais l'issue n'est pas certaine. On ne peut pas dire a priori de quoi il s'agira. Ce qu'on peut dire de façon claire, c'est que quelqu'un comme Koufa, quand même, dans ses déclarations, a varié et à un certain moment, il avait montré une certaine disposition à pouvoir dialoguer avec les responsables du Mali. C'est ce qui avait fait que même un certain nombre de personnes avaient pris des initiatives, dont un avocat malien qui l'a rencontré. Et l'avocat l'a rencontré et l'État malien savait que l'avocat allait rencontrer Koufa. De sorte qu'il y a cette ouverture qui est là, qui fait que pour Koufa, pas de souci, pour Agali, normalement pas de souci, puisque la façon dont le président a parlé de lui, en se rappelant que c'était quelqu'un d'agréable, etc., vraiment, il ne l'a nulle part égratigné, au contraire, il l'a caressé dans le sens des poils. On peut espérer qu'avec ça, ces gens-là également veulent dialoguer parce qu'eux aussi doivent être fatigués. Puisque la guerre pendant des années, il faut avoir des moyens pour continuer. S'ils comptaient sur l'État islamique au niveau de l'Irak et de la Syrie, ces gens ont en partie été défaits. Ils doivent se poser également, eux, des questions sur leur avenir. Ils risquent d'être défaits comme les autres l'ont été, parce que l'État islamique en Irak et en Syrie était beaucoup plus puissant que ce que nous avons aujourd'hui au Mali. Même s'ils n'ont pas eu une défaite totale, les gens ont réussi à les dégager. Donc certainement, eux aussi, ils se posent des questions. Est-ce que cette guerre-là peut continuer? Jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir? Certainement, ils vont s'intéresser à pouvoir discuter et espérer gagner quelque chose. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et juste après, nous allons recevoir l'invité de ce jour.